les scrapinettes, j'espère que vous allez toutes bien en ce début de confinement. Donc je vais vous faire des vidéos et puis c'est parti. Alors aujourd'hui ça va être démonstration sur le foil. Donc avec la machine, celle-là de chez Action, qui est en train de chauffer. Et on fera aussi des tests avec le stylo. Voilà. Donc on va commencer par la machine. Donc déjà en fait dans la machine, quand vous l'avez, enfin celles qui l'ont, il y avait des petites feuilles comme ça. Voilà. Imprimées. Et en fait elles sont imprimées avec des imprimantes laser. Donc celles qui en ont pas, après c'est assez difficile. Moi j'ai pas d'imprimante laser, donc j'ai que ça. Et après il y a d'autres astuces que je vais vous montrer pour utiliser le foil. Donc on va prendre quand même ça. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc on va prendre ces petites cartes là. On va le faire avec du foil que j'avais trouvé sur Amazon je crois. Mais en fait ça marche aussi avec le foil de chez Action qui était vendu avec la machine, enfin en parallèle de la machine. Donc c'est, j'ai plus les boîtes, mais c'est des rouleaux comme ça. Donc on découpe déjà un morceau de feuille qu'on va venir placer dessus. Donc vous coupez partie. Je vais prendre un autre ciseau. Voilà. Donc après vous prenez, en fait avec la machine il y avait une plastique comme ça. Mais je trouve qu'elle se salit à force de l'utiliser. Donc en fait vous prenez une page blanche. Je vous recommande du blanc en fait. Page blanche A4 que vous pliez en deux. D'accord? Après vous venez positionner en fait votre carte à l'intérieur. Et vous posez votre foil. Donc le côté couleur et brillant par-dessus. Voilà. Et après, vous mettez à l'intérieur. Et après, donc, vous prenez votre machine. Vous attendez que là, ici, ce soit ready en vert. Vous avez un bouton. Vous avez le bouton, en fait, vous avez foil, off, donc c'est quand c'est éteint, et gold. Et vous pouvez faire avec du froid. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Donc, en fait, vous appuyez le bouton pour que ce soit le côté foil. Et après, vous attendez que ce soit mis vert pour que ce soit prêt. Et donc après vous avez juste, en fait là vous avez format A4, vous mettez juste votre feuille comme ça et vous attendez que ça passe. Voilà. Et donc après vous récupérez votre feuille. Vous voyez qu'on voit en fait le dessin dessus. Et là, vous enlevez délicatement en fait. Ouais, je vois que ça n'a pas forcément fait marcher surtout. Vous voyez, il reste un peu de noir. Donc ce que vous faites, vous repositionnez en fait sur la partie, on va couper. Donc vous en repositionnez. Vous voyez qu'il en manque. Donc maintenant on va faire comme ça et on va le repasser.
Donc voilà, j'ai repassé, je ne sais pas si ça va le faire. Si, c'est un peu mieux. Mais en fait, vous voyez là, ça a passé là aussi. Donc en fait, je pense que ça dépend du foil. Voilà. On va essayer avec un autre foil. Bon, ça fait un effet en fait. On va essayer avec un foil. On va reprendre quelque chose. On va reprendre... On va prendre ça. Et on va mettre du bleu. On va essayer avec du bleu comme ça, de chez Action. Donc vous faites pareil, vous prenez, vous mettez votre feuille dessus. Et vous passez à la machine. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Mais il y a quand même des petites parties noires encore. Alors, est-ce que ça vient du foil ou est-ce que ça vient de l'impression? Ça peut être aussi de l'impression. Bon, je vais vous montrer. Après ça, vous pouvez aussi le garder. Ça fait joli. Vous pouvez aussi faire avec une carte et l'utiliser aussi. Donc, on va faire une autre astuce. On va utiliser ceux qui sont... On va utiliser un tampon. Et on va utiliser de l'embossage. Donc, on va prendre un tampon, un morceau de papier. Vous positionnez votre tampon sur le papier. Après, vous prenez de la Versamarre. Vous l'appliquez sur le papier. Voilà, donc on voit à peine. Après, donc, vous allez prendre donc de la poudre à embosser, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris du blanc. Vous en badigeonnez partout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Après, vous récupérez la poudre. Et après, vous venez chauffer avec cet appareil-là. Donc, je chauffe et je reviens. Voilà, donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, en fait, ça fait un relief. Et après, on va venir prendre donc, du foil.
Voilà, c'était ça en fait qu'il y avait chez Action, du hot foil. Donc, on va prendre du rouge. Pareil, on coupe un petit morceau. Peut-être celui-là va aller. Oui. Vous reprenez votre feuille blanche de tout à l'heure. Vous mettez votre papier, votre foil. Voilà. Et après, vous repassez dans la machine. Donc, c'est passé dans la machine. Et après, on enlève. Et voilà ce que ça donne. Après, une autre astuce, vous pouvez aussi colorier avec des feutres à l'intérieur. Voilà, donc le contour en fait, il est en foil et à l'intérieur, bah, vous mettez de la couleur, vous coloriez. Donc ça fait aussi un effet. Donc il y a cette astuce-là. Il y a une autre astuce. Alors l'autre astuce, c'est en fait d'utiliser des days, comme ça par exemple. Vous prenez du papier double face de chaque côté. Donc vous coupez un morceau que en fait vos dies puissent aller dessus. Vous prenez un bout de papier. Donc vous allez coller en fait le double face, le papier double face sur le papier sur un côté. Après, donc, on va aller avec la machine de découpe, découper le sapin. Donc voilà, j'ai découpé en fait la forme du sapin. Et après, donc vous venez prendre du foil. Donc là, on va prendre du vert. Donc vous allez enlever en fait la couche qui reste autocollante. Donc vous l'enlevez comme ça. Et après vous venez positionner en fait votre foil dessus. Et vous appuyez bien. Et s'il y a un petit relief, bah vous appuyez sur les côtés en fait. Et après, vous enlevez. Voilà, et ça donne ça. Et donc, s'il y a des petites parties où il y a encore, vous voyez, bah en fait, vous prenez du foil et vous passez dessus. Et vous appuyez. Et ça vient se coller dessus.
Voilà, et vous avez votre sapin. Et après, bah, vous le collez, ou vous mettez de la 3D sur vos créations. Donc ça, c'était encore une autre astuce. Maintenant, on va faire... Alors, il y a une autre astuce, mais je ne vais pas faire parce que pour moi, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. En fait, vous prenez un tampon, vous prenez une feuille, voilà. Et puis sur le tampon, vous mettez de la colle. Donc vous étalez de la colle et vous mettez après sur le papier. Et après, vous faites pareil. Vous mettez donc une feuille de foil et vous passez à la machine. Mais moi, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et des fois, ça écrase en fait le dessin. Donc, moi, c'est pas une des techniques que je préfère. Après, ça dépend le rendu que vous voulez, mais moi, j'aime pas trop. Maintenant, on va faire en fait le test avec le crayon. Alors, vous mettez à chauffer votre crayon. Vous avez une petite lumière là, comme ça, vous voyez que c'est allumé. Vous attendez un petit moment, puis vous sentez quand vous mettez votre main là que ça commence à chauffer. D'accord? Donc, la première chose que vous pouvez faire en fait avec le foil, c'est vous prenez un bout de papier, vous positionnez dessus et en fait, vous écrivez à la main. Ah non, celui-là, il va pas marcher. Oui, effectivement. En fait, le hot foil de chez Action ne fonctionne pas avec le crayon. Alors, après, ils en ont, en fait, ils en ont sorti après avec le crayon, où c'est marqué juste Heat Active Foil. Voilà, ça. Ou sinon, il y a eu aussi à un moment donné des petits rouleaux comme ça de foil. Et cela, ça fonctionne. Je vais vous montrer. Donc, avec cela, ça fonctionne. Et avec cela. Mais pas avec quand c'est marqué hot foil. Donc là, vous mettez votre foil et vous écrivez. Vous voyez? Ça fonctionne. Après, on peut essayer avec... J'ai ouvert peut-être. Donc, il faut essayer de ne pas mélanger, mais bon. De toute façon, on voit que ça ne fonctionne pas avec le hot foil. Donc là, vous faites pareil. Vous voyez, ça fonctionne aussi. Après, il y a une autre astuce que j'ai vue sur YouTube, je crois, mais je ne sais plus avec qui. Donc, vous avez une autre astuce, je vais vous montrer, où vous pouvez utiliser aussi avec des tampons. Donc, vous prenez un papier. Alors, vous prenez des tampons, mais où il n'y a pas vraiment... Enfin, des tampons où il y a beaucoup de petits détails et choses comme ça, c'est assez difficile. Donc là, on va essayer sur la fleur. Après, vous prenez un bout de foil que vous positionnez comme ça. D'accord? Après, vous prenez votre tampon. Voilà. Donc, vous
pas trop dessus. Parce que sinon, il va coller. Donc, vous voyez un peu où il faut le mettre. Après, vous venez le coller. Ou alors, vous le collez avant de mettre le foil. Et on va le mettre. Voilà, comme ça. Et là, vous prenez de l'encre noire. Donc, moi, je prends de la Easy Ink encre rapide. Et je vais venir... Ah non, c'est pas celle-là. Attendez, je vais chercher l'autre. Ah, quoique je vais essayer avec celle-là. C'est pas avec celle-là, mais on va essayer de voir si ça fonctionne aussi. Donc on voit en fait tout le contour. Je sais pas si vous voyez, mais on voit tout le contour. Et donc après, vous venez avec votre stylo et vous faites bien attention. Et en fait, vous allez tracer où il y a le contour. Il fait nuit, il commence à faire nuit, donc c'est pas évident. Vous savez grossièrement, hein, parce que sinon après il faut prendre son temps. Alors je sais pas si j'ai... Ah non. J'ai pas pris le bon foil. Donc, on va recommencer. Donc je suis venue prendre en fait le bon foil, donc du Heat Active Foil. Et en même temps je suis allée charger en fait mon encre. Donc en fait c'est de la Stazen que j'utilise. Pour bien voir, parce qu'avec celle-là, on ne voit pas forcément. Donc, je prends ma Stazen. Je badigeonne, en fait, la fleur. Après, vous pouvez essayer avec une encre noire. Ça fonctionne, mais on voit très très peu, en fait. C'est peut-être mon encre aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, le dessin de la rose. Donc après, vous venez prendre votre crayon. Et vous allez, en fait, tracer où il y a des traits. Alors, faites attention à l'encre, parce qu'elle n'est pas encore bien sèche. C'est juste pour pas, en fait, effacer le dessin. Après, où il y a plein de noix, vous pouvez, comme si vous coloriez aussi. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Ouais. Et voilà ce que ça vous donne. Et après, pareil, vous pouvez venir coloriser avec vos feutres à l'intérieur. Mais en fait, comme ça, vous avez le contour du tampon. Donc, c'est une autre astuce pour utiliser aussi ces tampons. Et il y a une troisième que en fait, qui me vient maintenant à l'idée. Donc, on va essayer. Donc, je vais déjà nettoyer mon tampon. Voilà. Et donc, une dernière chose que vous pouvez utiliser, donc vous prenez un bout de papier. On va faire avec une chute. Et puis, en fait, aussi avec des pochoirs, vous allez pouvoir utiliser. Alors, chez Action, ils en ont fait des nouveaux. Donc, j'ai pas fait encore le test.
parce que je vous ferai une vidéo aussi avec les pochoirs pour faire autre chose avec. Mais j'ai pas encore tourné la vidéo. Vous voyez, des beaux pochoirs comme ça. Si vous voulez mettre sur des bouts de sur des morceaux de papier, en fait. Donc, là, vous positionnez. Voilà, vous allez mettre, pour pas que ça bouge. Après, vous prenez les plus grands morceaux de papier, là, c'est pour vous montrer en test, en fait. Et par exemple, vous voulez faire le contour d'un peu le pochoir, ben vous positionnez votre pochoir dessus. Et puis, vous tracez à l'intérieur. Je pense que ça va fonctionner aussi. Voilà. Vous voyez, vous avez en fait le pochoir. Et après, vous pouvez aussi colorier à l'intérieur. Ou alors, si vous voulez faire que du foil, et ben en fait, vous laissez votre foil là. Et avec le stylo, vous venez colorier à l'intérieur. Donc, ça donne ceci. Donc, c'est une autre idée pour utiliser en fait le foil avec des gabarits de pochoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.